d'ailleurs aussi, il faut voir que les médias américains sont très différents. En France, il y a une pensée unique. On est vraiment la France d'aujourd'hui, c'est l'Union soviétique d'il y a 40 ans au niveau médiatique. Hein. Les journalistes valent d'ailleurs pas beaucoup mieux parce que littéralement ils appliquent la parole, la pensée unique. Point final. C'est la pensée qui vient en haut. Et on la répercute avec des intonations différentes selon les médias, mais en gros c'est ça. Alors que quand on va aux États-Unis, et on s'aperçoit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus, prenez le Washington Post par exemple, New York Times, sont des journaux qui sont traditionnellement plutôt pro-démocrates. Sont plutôt démocrates. Moi j'y suis abonné aux deux, je les lis régulièrement, et on voit que pendant la période Biden, alors c'était totalement au support de Biden. Aujourd'hui, ils sont aperçus un petit peu de l'évolution des choses, donc ils ont adouci leur langage, mais ils restent très critiques par rapport à Trump, par rapport à la Russie, etc. Néanmoins, pendant la période Biden, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits dans le New York Times qui étaient critiques par rapport à l'Ukraine. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais apparues dans nos médias, mais qu'on trouvait dans le New York Times ou Washington Post. Ça veut dire que, il y a bien d'autres médias en plus, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, le public a une vision plus large du conflit et comprend mieux le conflit d'ailleurs qu'en France. Même les experts d'ailleurs. Non, mais le traitement de la question ukrainienne aujourd'hui en France témoigne d'une crise profonde, voire d'un effondrement du journalisme français. Totalement alors, totalement. C'est une véritable catastrophe.